Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse de diète et on va parler d'un influenceur muscu qui maintenant est un peu plus orienté peut-être sport de combat et autres. Tarzan. On va voir sa diète parce qu'il a fait plusieurs vidéos et j'en ai retenu une sur sa sèche pendant le ramadan. Agressif, énervé. J'aime bien. C'est pas la période du ramadan certes, mais c'est dans quelques mois. Ça approche, on voit beaucoup de diètes sur ça, beaucoup d'exemples. Et je trouvais que analyser la sienne était intéressant. Encore une fois, petit disclaimer, je ne le connais pas ni personnellement ni professionnellement. Donc c'est pas du tout un jugement sur la personne, ce qu'il est, ce qu'il représente, ses convictions ou autres. Vraiment juste, je prends la vidéo, ce qu'il dit, ce qu'il fait. Et comme ça influence forcément les autres, ça montre un certain exemple. Eh bien, je dis ce que j'en pense et ce que je vous recommande vis-à-vis de ça. On y va, let's go. Donc déjà, premièrement, on est sur une diète de sèche à 2400 kilocalories, comme il dit, de bonheur. Alors, des fois, il y a des vidéos qui sont un peu pénibles à regarder. Je dois avouer que lui, il est drôle, cool. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder sa vidéo déjà. C'était bien, donc si vous voulez passer un bon moment, je vous invite à aller suivre sa chaîne, je fais ça rarement. On y va avec son premier repas, donc je le répète, il est en diète de ramadan, donc forcément c'est à prendre entre parenthèses, mais les informations peuvent être intéressantes pour ceux qui font par exemple toutes les formes de jeûne intermittent ou autre, bien que le ramadan soit bien sûr particulier, ne serait-ce que par l'hydratation, vous n'avez pas ce facteur-là pendant le jeûne intermittent, et bien sûr ici on parle d'un rite religieux, j'ai beaucoup de respect pour ça, même si moi personnellement je ne suis pas musulman, je respecte tous les rites religieux. Et pourquoi le ramadan? Effectivement je pourrais faire des vidéos, on me le dit toujours, sur le carême et d'autres rites religieux. Ici j'ai choisi le ramadan. Peut-être qu'à l'avenir, si un influenceur décide de montrer sa diète pendant le carême, je ferai une analyse sans problème, comme sur d'autres rites religieux alimentaires, s'il y en a. Il n'y a pas de souci avec ça. Ici, on est ouvert d'esprit, on parle ni de religion, ni de politique, ni quoi que ce soit en rapport avec ça, mais uniquement que de musculation et de santé. Ok, donc là, premier repas en rupture de jeûne avant qu'il aille à la salle, donc très important. Il a jeûné toute la journée, pas d'hydratation et pas de calories, forcément, c'est le ramadan. Il va aller à la salle, il choisit de consommer des œufs. Ce que je mange pour le ftour, pour le iftar. Donc ici, 4 œufs dedans. J'ai mis aussi 2 triangles de vache qui rit légère. Donc les œufs, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, celle sur Kenfit et celle sur Moi c'est Mike, je vous invite à aller les voir. C'est un excellent choix, protéines, lipides, à condition que vos œufs soient de qualité. J'ai expliqué dans les 2 précédentes vidéos pourquoi. Je vous invite à aller le voir, mais c'est déterminant. Donc là, il ne le précise pas quel œuf il a choisi, mais c'est un très bon choix si on respecte ça. Ensuite, du riz. Et ici, 260 grammes de riz que j'ai pesé cuit. Bon, le riz, vous connaissez, juste il pèse cuit. Lorsque vous pesez cuit, vous n'avez pas de repère fiable. Parce qu'en fonction de comment vous cuisez votre riz, le volume d'eau, le temps que vous cuisez, est-ce que vous l'égouttez tout de suite? Est-ce que vous le laissez sécher, c'est-à-dire vous laissez éliminer l'eau? Est-ce que vous le rincez, etc., etc. Est-ce que vous le réchauffez? Le poids change. Le poids change, faites des tests. Donc vous n'avez jamais le même poids en réalité. Et lorsque vous voyez si vous perdez ou vous prenez du poids et vous voulez moduler vos quantités, vous ne modulez pas sur un facteur fiable. Donc si vous voulez un maximum de résultats, pesez cru. Et ça ne vous empêche pas de faire la chose suivante. Vous pesez cru, vous avez votre quantité, par exemple 200 grammes, et puis vous repesez une fois cuit. Si vous voulez cuire plus de volume parce que c'est plus facile. Si vous devez consommer 200 grammes, vous faites 4 fois 200, 800, vous pesez 800 grammes crus, vous les cuisez, vous repesez cuit, et puis vous divisez pour obtenir vos 400 grammes, vous divisez le poids cuit par 4, et vous retombez sur vos 400 grammes. Vos 200 grammes, j'espère que c'était clair, parce que même moi je me suis embrouillé. Bref. 796 calories pour tout ce que je viens de manger, donc 38 grammes de lipides, 76 grammes de glucides et 33 grammes de protéines. Ensuite, il met de la vache qui rit. 2 triangles de vache qui rit légère. Je comprends le petit côté plaisir, mais c'est dommage. Pourquoi? Lorsqu'on est en période de ramadan, on a une fenêtre très courte pour manger notre nombre de calories. On arrive, on est déshydraté, on est dénutri, on va aller s'entraîner. Il est absolument essentiel ici d'amener un maximum de micronutriments et d'aliments de qualité. Donc j'aurais pas recommandé ça, surtout pour plus de protéines et plus de lipides. J'aurais rajouté un œuf, j'aurais mis de l'huile d'olive. Attention à ça. Et surtout qu'après, il explique qu'il a un coup de barre. Il va aller s'entraîner, il a un coup de barre. Tu fais un café parce que j'ai juste trop un gros coup de barre et trop la flemme d'aller faire les jambes. Donc là, et bien là, pourquoi? Parce que moi, je trouve que lorsque l'on sort de jeûne, aller tout de suite sur du riz, des œufs et de la vache qui rit, alors qu'on va aller s'entraîner, c'est pas un bon choix. C'est des aliments qui sont trop pleins de fibres, trop pleins de lipides, qui vont mettre trop de temps à être digérés, beaucoup de calories d'un coup, et forcément la digestion est activée et on va être fatigué. Donc là, le meilleur choix lorsque c'est comme ça, premièrement, c'est de vous
hydratés. Donc là, ça aurait été un très bon choix d'aller vers un jus de fruits, du lait, si vous le digérez bien, avec les dattes, ce fameux rituel qui est très bien pour sortir du jeûne. Donc vite s'hydrater, consommer des calories très digestes. Vous auriez pu faire lait et whey, jus de fruits. Et là, c'est très digeste, pas de coup de barre, vous sentez pas mal, vous pouvez aller vous entraîner et vous faites un repas plus solide après. Voilà ce que je recommande lorsque l'on casse le jeûne comme ça, même quand on fait le jeûne intermittent par exemple, et qu'on doit aller s'entraîner tout de suite après, parce que je déconseille d'aller s'entraîner à jeun lorsque l'on peut, fortement. Donc voilà, ça aurait été beaucoup mieux dans ce cas. Bon là les gars, il est 23h53. Là, je vais faire encore un peu de hip thrust avant d'arrêter. Petite pause juste pour vous dire, si vous voulez en apprendre plus sur la diète, sur l'entraînement, si vous avez besoin d'un programme, d'un coaching, si vous recherchez vraiment à progresser, n'hésitez pas à aller sur mon site www.antowes.com. Et aussi, si vous êtes à la recherche de compléments alimentaires et de produits de nutrition sportive et diététique de qualité, n'hésitez pas à aller sur mon autre site www.awtrainer.com et à utiliser mon code promo Anthony10 pour toutes vos commandes. Ok, donc là, deuxième repas, comme il l'explique, il est 23h50. Vous allez voir, il va faire que 3 repas, mais ce qui est normal, on est dans une période très spécifique où c'est dur d'aller manger plusieurs fois si il veut dormir et garder un rythme de vie normal, entre guillemets, sur des horaires classiques. Donc il faut pouvoir beaucoup plus répartir les calories. Bon, il en mange peu. Il vient de s'entraîner, donc c'est son repas après l'entraînement. C'est important de le mentionner. Il est déguisé en Sangoku, mention spéciale. Ça, j'aime bien. Donc là, il consomme du poulet, aucun problème. 58 grammes de protéines. Taste test en direct. J'ai failli m'étouffer. De la vache qui rit à nouveau, ketchup et du riz de brocoli. Et il n'y a que 10 grammes de glucides dans ce repas. Mauvais choix. Très mauvais choix. Lorsque vous voulez sécher, arrêtez de trop réduire les glucides et de trop les couper. Je sais que c'est toujours à la mode et ça fait 15 ans. Les glucides, c'est ce qui fait sécher. Les glucides, c'est ce qui va vous faire prendre du gras, etc. C'est faux. Les glucides, c'est très important. Ce n'est pas parce que c'est le nutriment qui est non essentiel à la vie et que vous êtes capable, via les protéines ou autres, de métaboliser des glucides pour votre corps qu'il faut vous passer de glucides. Parce que les glucides vont régir la performance à l'entraînement. La performance à l'entraînement va régir que vous ne perdez pas de muscle et que vous conservez la masse musculaire et aussi que vous brûliez plus de calories. Les glucides vont aider à l'activité de votre thyroïde. Votre thyroïde est ce qui va déterminer directement le nombre de calories que vous allez brûler par jour. Les glucides vont déterminer votre résistance à l'insuline, votre glycémie. Et votre glycémie va énormément aider à perdre du gras, à ne pas en prendre, etc. Il y a plein de choses qui vont être essentielles, régies par les glucides, et donc vous en avez besoin en perte de gras pour perdre du gras et non perdre du muscle et de l'eau. Surtout après l'entraînement, il faut refaire ses réserves de glycogène, récupérer, etc. Donc là, il fallait absolument placer des glucides, non pas du riz de brocoli, mais du riz tout court. En enlevant la vache qui rit qui ne sert à rien, elle va faire des calories pour rien, sans amener de la satiété alors qu'on mange peu. Riz de brocoli et riz basmati, par exemple, à la place de la vache qui rit, ça aurait été mieux. On pouvait enlever le ketchup aussi et prendre plus de riz. Voilà, donc là, c'est dommage ce choix-là. Je ne le vous recommande pas. Surtout en période de Ramadan, où en soi, après, eh bien, vous allez avoir une longue période sans manger. Vous allez être encore plus fatigué avec peu de glucides. Ça va être encore plus dur. Vous allez encore plus perdre de force et de muscle. Et c'est une des erreurs que font le plus les pratiquants du Ramadan. C'est de se mettre en perte de gras et en sèche assez extrême, assez poussée pendant cette période de Ramadan et de rendre les choses du coup encore plus difficiles. Donc je le déconseille. Le Ramadan pour moi c'est une période où il vaut mieux essayer au maximum de se maintenir plutôt que de perdre du poids, sauf si on peut vraiment optimiser sa diète et décaler son mode de vie à la limite sur les heures où on peut s'alimenter. Et je ne sais pas si religieusement c'est faisable et on peut faire ça parce que c'est un peu squeezer le jeûne. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Encore une fois, je ne suis pas musulman et fervent pratiquant, donc je ne connais pas les détails et je ne veux pas aller contre tout ce qui est règles religieuses. C'est pas mon analyse ici. Il est fier de bouffer son burger de porc idéal. Voilà les amis, ça va être l'heure du iftar. Donc ici j'ai des French toast à la myrtille version sucrée avec un peu de miel. Ensuite, dernier repas. Donc là, on est sur des flocons d'avoine, du miel et du beurre de cacahuète. Donc c'est un classique en muscu. Le miel, comme j'ai expliqué dans la vidéo sur l'analyse de diète de Kenfit, je vous invite à aller voir. C'est qui tout double. Vous avez tellement de miel contrefait où ce n'est que du synthétique, du sucre et pas du miel
que vous faites arnaquer. Donc le miel, il faut pouvoir acheter du miel de qualité, c'est cher. Donc c'est pour ça que parfois c'est préférable d'aller se tourner vers du sirop d'érable par exemple. Le beurre de cacahuète, la cacahuète c'est jamais la meilleure source de graisse qui soit. La cacahuète n'est pas un oléagineux mais une légumineuse. Pas mal d'antinutriments dedans, mais surtout essentiellement des oméga 6. Donc c'est toujours important d'avoir un ratio oméga 3, oméga 6 calibré dans sa diète pour avoir les bénéfices sur la santé, mais aussi sur le physique et la perte de gras. C'est pas le cas dans sa diète, hormis les œufs s'ils sont de qualité, il n'y a aucune vraiment bonne source de lipides. Donc c'est dommage, je déplore le manque de lipides dans sa diète, l'absence de graisse de bonne qualité pour sa santé et aussi pour ses résultats physiques. Il en aurait bien plus d'énergie. Faites attention à ça, c'est ce qui revient le plus dans toutes les analyses de diète que j'ai fait d'influenceurs, de coachs, d'athlètes. L'absence de lipides est pourtant le risque cardiovasculaire est le risque le plus important dans notre milieu comme en général. Donc voilà, soyez vigilants avec les lipides. Ok, donc ensuite, il passe au jour d'après. Je sais pas si ça compte sur ses calories dans les 24 heures, mais je vais en parler. Vous avez 2 repas que vous allez voir. Un où il fait de la truite, des œufs, haricots verts, pain de mie. Voilà l'équipe, le repas de Nahari Tari, bien énervé. Frère, tu penses qu'il y a combien de calories dans tout ça? Combien d'œufs t'as mis? 3, la moitié d'une truite. 600, 700. Et l'autre où il fait pain de mie, œufs et haricots verts, il me semble aussi. Donc là, les œufs, j'en ai déjà parlé. Haricots verts, il y a des légumes, c'est très bien. En soi, il faut des légumes. Le pain de mie, juste un truc sur le pain de mie. Déjà, c'est bien, il prend pas du complet, il n'y a pas d'intérêt, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur l'analyse de diète de Kenfit. Maintenant, le pain de mie, c'est jamais le meilleur choix qui soit. Ça reste de l'industriel. Vous avez beaucoup dedans d'éléments qui sont pas positifs. Prenez du pain normal. C'est plus cher en plus le pain de mie industriel. On se met du pain classique, c'est mieux. Voilà, allez à la boulangerie, prenez du pain artisanal, ce sera toujours mieux. Donc ça c'est la petite parenthèse. Concernant la truite fumée, très bien en soi. Truite, saumon, c'est bien, juste encore une fois, malheureusement, vous êtes dépendant directement pour ici la qualité de l'aliment et des graisses, notamment de la qualité de ce que vous achetez. Si vous achetez du premier prix, d'élevage, qui est nourri et élevé dans de piètres qualités, bah, c'est exactement comme les œufs. Dans votre truite et dans votre saumon, vous n'aurez plus aucune bonne graisse. Et donc vous payez le prix pour rien. Et dans ce cas, autant consommer du bœuf, consommer du poulet qui sera moins cher et rajouter de l'huile d'olive par exemple. Ça c'est la parenthèse parce que parfois on a l'impression que on mange de la truite et du saumon, c'est bien, c'est super pour la santé. Mais la vérité, c'est que si on achète d'élevage de mauvaise qualité, bah, on se fait avoir sur le prix et on pense manger du bon alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Voilà pour cette analyse de diète un petit peu particulière puisqu'on l'a dit, c'est une diète de sèche en période de Ramadan. Bon, pas mal d'erreurs, je dirais, de points d'amélioration qu'on retrouve dans beaucoup de diètes, notamment sur les lipides, la qualité des aliments, etc. C'est quelque chose qui est souvent délaissé. Les lipides, ça fait peur. À tort, on pense souvent que manger gras, c'est devenir gras. Si les lipides, forcément, ça contient plus de calories pour 1 gramme que les glucides ou les protéines, 2 fois plus quasiment. 9 kilocalories pour 1 gramme de lipides contre 4 kilocalories pour 1 gramme de glucides ou protéines. Donc ça fait peur dans l'esprit, dans l'imagination du milieu. Ce qui est dommage parce que les lipides, c'est essentiel absolument. Donc je mets toujours la parenthèse sur ça, consommer des lipides de bonne qualité, prenez des gélules d'oméga 3 sinon, vous en avez d'excellente qualité sur awtrainer.com. Vous pouvez commander en plus avec le code Anthony10, ça vous fait une petite promo. Voilà pour cette analyse de diète. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager. Si vous voulez que j'analyse des diètes d'influenceurs, de coachs, mettez-le en commentaire. Et si c'est pertinent, bien sûr, je le ferai. Merci à tous. À plus. Bye bye.